Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce petit podcast familial dédié au cinéma. Alors aujourd'hui, attention, je vais vous parler d'un film qui tue, The Killer, le dernier petit de John Woo. Alors, installez-vous confortablement, vous en aurez besoin, car je vais vous livrer mon avis sur ce film, qui, je dois le dire, disons ça de façon très diplomatique, ne plaira pas à tout le monde. Alors, l'argument numéro 1, c'est le synopsis. Alors, pour vous donner un petit aperçu, l'histoire suit un tueur à gages qui, lors de l'exécution de son dernier contrat, provoque la cécité d'une jeune chanteuse. Pour assembler l'argent qui est nécessaire en fait à l'opération de la jeune femme, il accepte un nouveau contrat. Et je vous préviens, ce film est quand même interdit aux moins de 12 ans, âme sensible, s'abstenir. Et peut-être même cinéphile tout court, s'abstenir, mais on va voir ça plus en détail. Alors autant dire clairement, ce film est un bon exemple de ce qu'on appelle communément dans le milieu un nanar. Il se veut plein d'action, et il l'est. Et on se rend vite compte néanmoins qu'il est quand même un peu poussif parce que clairement il manque quand même de créativité le petit. Alors John Woo, c'est quand même ce fameux réalisateur hongkongais qui a fait des purs classiques, mais ça c'était un peu avant. Et en gros là, l'unique intérêt de ce film réside dans les bastos qui volent à l'écran pendant 2 heures. Mais néanmoins, la bande-annonce ne ment pas du tout sur le produit. Donc a priori, quand on se dirige vers ce film, surtout qu'on connaît quand même pour la plupart les dernières créations de John Woo, on sait exactement ce qu'on veut et ce qu'on cherche. Et croyez-moi, l'avantage c'est que c'est exactement ce que vous obtenez dans ce film. Alors dans ce sens, il tient toutes ses promesses. On ne demande pas à un film comique de nous faire pleurer d'émotion. Donc après tout, pourquoi pas, le film tient ses promesses et il ne se prend clairement pas au sérieux, ce qui lui donne quand même une certaine légèreté et ce qui même fait sourire par certains moments. J'ai trouvé qu'il était conscient de son second degré ce film et c'est assez agréable. Il y a certains films comme ça, croyez-moi, qui se prennent très au sérieux. Enfin, parlons du fait, parce que c'est important, qu'il s'agit d'un remake de son propre film à John Woo. Mais celui-là, par contre, il était culte et il datait bien des années 80, décennie bénie pour le cinéma. Alors je vous conseille de ne pas trop comparer cette version avec l'original, évidemment, car c'est un échec assuré. Alors ce n'est pas la crédibilité qui prime ici, on l'aura compris, ce n'est pas non plus le désir de transcender le spectateur, le but c'est juste de nous offrir notre dose d'adrénaline avec un maximum d'action. Donc, pour apprécier ce film, il faut vraiment être prêt à laisser un peu son cerveau sur off. Et dans ce registre, en fait, ça peut passer. Enfin, parlons un peu du casting, et je dois dire qu'il ne brille pas forcément, mais soyons honnêtes, c'est dur un peu d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur quand on joue dans une parodie de téléfilm. Donc on ne peut pas leur en vouloir, hein. Ils sont sans doute, et ils sont très bien pour la plupart dans d'autres projets qui les mettent, disons, plus en valeur. Donc les performances sont ce qu'elles sont, mais elles servent un film qui, disons-le, ne vise pas à faire dans la finesse. En résumé, The Killer de John Woo version 2024, c'est un film à prendre au second degré qui cherche avant tout à divertir avec des scènes d'action qui sont pas mal, et si vous êtes en quête de sensations fortes, ce film pourrait vous plaire. Évidemment, si vous cherchez de la profondeur ou de l'originalité, du très qualitatif, vous risquez d'être déçu, c'est normal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette critique vous a plu. N'hésitez pas à partager vos impressions si vous avez vu ce film. Et en attendant, à bientôt pour de nouvelles critiques cinématographiques et surtout, prenez soin de vous.